Voici les annonces pour la semaine. Aujourd'hui, donc, 13e dimanche après la Pentecôte, nous faisons la mémoire de Saint Philippe Benetti. Je ne resterai pas là ce soir, donc demain il n'y a pas la messe ici, je dis la messe au Christ roi. Demain c'est la fête de Saint Barthélemy apôtre. Mardi c'est la fête de Saint Louis, roi de France. Mercredi c'est Saint Zéphirin, c'est l'anniversaire du décès de Monsieur l'abbé Vérité, qui est décédé en 2010 et qui a remis en quelque sorte la chapelle du Christ roi à Monsieur l'abbé Guépin, lorsque Monsieur l'abbé Guépin est arrivé en 79 et l'abbé Vérité est parti, lui, exercer son ministère à Lorient. Gardons en tête le mot d'ordre qu'il nous a laissé par son exemple et ses paroles, ses prédications de retraite, fidélité. Jeudi, c'est la fête de Saint Joseph Calazans, confesseur. Vendredi, Saint Augustin, évêque et docteur de l'Église. Samedi, c'est l'anniversaire de la décollation de Saint Jean-Baptiste. Et dimanche prochain, 14e dimanche après la Pentecôte, messe aux horaires habituels. Et donc, comme c'est le 5e dimanche du mois, il y aura de nouveau la messe ici. Ce sera Monsieur l'abbé Dutertre qui viendra vous dire la messe. À Nantes, dimanche prochain, nous vénérons spécialement la relique insigne que nous avons la grâce de posséder, à savoir le crâne de Saint Félix, et également une relique du saint qui l'accompagne, le saint Audact. Je suis sûr, j'espère que M. l'abbé Dutertre vous racontera sa vie et ses merveilles. Et si vous avez l'occasion d'aller au Christ roi, eh bien ne manquez pas de vénérer cette considérable relique que nous avons au fond de la chapelle, en honorant Saint Félix, prêtre de Rome, martyr. Il y aura la réunion de la croisade eucharistique à Notre-Dame-des-Dons le 5 septembre. Cette semaine, nous prêchons une retraite pour les dames à Saint-Maurice. J'ai la joie de vous annoncer deux naissances et baptêmes. Un petit Arthur qui a été baptisé à Notre-Dame-des-Dons hier dans la famille Alexandre et Whitney Reynaud. Ce sont les cousins des Larcher, pour ceux qui connaissent. Et puis une petite Delphine qui est née chez Pierre-Loïc et Teresa Olympie. Priez bien pour ces deux petits chrétiens. Et puis pour le complet rétablissement des mamans. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, il est intéressant de noter que Saint Philippe Benetti a eu affaire aux lépreux dans sa vie, puisqu'il a guéri un lépreux en lui imposant les mains. Et cela est lié à l'évangile d'aujourd'hui. Demandons donc à Saint Philippe Benetti, qui est un saint italien, d'être guéri de la lèpre du péché, parce que c'est cela que cela symbolise, et de retenir la leçon de l'évangile, de rendre grâce, toutes les grâces et de toutes les confessions que l'on reçoit. Mais ce n'est pas de cela que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler plutôt de la garde des yeux. La curiosité est à l'origine du premier péché. Lorsque le serpent vient dans le jardin, donc le démon sous l'apparence du serpent pour tenter Ève, il commence par une petite discussion, on pourrait dire presque philosophique. Le démon demande « Mais pourquoi Dieu vous a-t-il interdit de manger ce fruit ?» Et puis le dialogue s'engage et à la fin, le serpent dit « Dieu sait que lorsque vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, sachant le bien et le mal. » La femme donc vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, beau à voir et d'un aspect qui excitait le désir. Elle en prit, en mangea et en donna à son mari qui en mangea. En effet, continue la Bible, leurs yeux s'ouvrirent et lorsqu'ils eurent connu qu'ils étaient nus, ils entrelacèrent des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. En regardant ce qu'elle n'aurait pas dû regarder, Ève pécha, entraîna son mari à pécher et fit tomber toute l'humanité dans le péché qui se transmet de père en fils, de mère à son enfant,
le péché originel. La connaissance du mal, la perversion du cœur, la concupiscence de la chair ont donc commencé par les yeux. Et c'est pourquoi la mortification du regard est quelque chose qui a une place essentielle dans la vie chrétienne. Et donc je voudrais vous parler aujourd'hui du mot d'ordre, de l'effort du mois que nous proposons aux enfants de la croisade eucharistique, mais que je vous encourage tous à pratiquer. Le saint curé d'Ars disait à ses paroissiens, « Cette seule pensée, mes frères, qu'un jour nous irons voir le bon Dieu, et qu'à cause de cela nous serons délivrés de toutes nos peines, ne devrait-elle pas nous consoler dans nos croix ? Parce que oui, nous sommes appelés à voir Dieu, à contempler notre Créateur. C'est là notre destinée, c'est là notre vocation. Jésus dit dans l'Évangile, « Dieu, personne ne l'a jamais vu. » Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Et donc la vie éternelle consiste à connaître notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous permet de voir Dieu des yeux de notre intelligence, mais également des yeux de notre corps lorsque nous ressusciterons. Et c'est vraiment toute la gloire de Dieu de se montrer à nous. Saint Irénée dit « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. » Voir Dieu, c'est participer à la vie. Le démon, au contraire, disait « Vous mourrez de mort, car Dieu sait, au jour que vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. » Donc un soleil trompait Adam et Ève. Le démon qui ne peut pas voir Dieu, qui est privé de la vision béatifique, le démon a parfaitement compris que pour nous empêcher, nous, de voir Dieu, eh bien, il faut nous mettre quelque chose d'autre sous les yeux. Et c'est comme cela qu'il va nous mettre sous les yeux d'autres objets pour nous tuer à l'intérieur, pour nous empêcher de vivre. Notre Seigneur disait « Ne craignez point ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut précipiter l'âme et le corps dans la géhenne. » L'inclination au péché vient du péché originel, qui a débuté par la curiosité. Ce n'est pas l'essence du péché originel, mais c'est le point de départ. Il y a dans l'homme un appétit pour la connaissance. Cet appétit est légitime, il est bon, il se manifeste par la soif d'apprendre, dans l'intelligence, la soif de connaître, et puis dans le corps, le désir de voir et d'entendre, de goûter, de sentir, de toucher. C'est une des plus fortes manifestations de ce désir de connaissance qui passe par les yeux. Il y a donc une curiosité qu'on peut dire légitime. Il est légitime de désirer, de connaître le vrai et le beau. Puis il y a une curiosité mauvaise qui est de chercher ce qui est mal et laid sous les apparences du bien et du beau. Parce que le démon nous présente toujours le mal sous les apparences du bien, le laid sous les apparences du beau et le faux sous les apparences du vrai. Il est rusé, le démon. Et c'est ainsi que si le fruit n'avait pas été beau d'aspect, eh bien Ève ne l'aurait pas mangé. Si ça avait été une vieille pomme toute rabougrie, Ève n'aurait pas mangé ce fruit. Pourtant, c'est ainsi que la mort entre dans notre âme. Le prophète Jérémie a une expression, il a dit « La mort est montée par les fenêtres ». Il fait allusion aux Babyloniens qui se sont emparés de la ville de Jérusalem en escaladant la muraille, en passant par les fenêtres, en massacrant tout le monde. Mais spirituellement, le sens de ce passage, c'est que la mort de l'âme entre par les yeux. L'usage de la vue, s'il n'est pas modéré ou bien réglé, favorise la curiosité et la dissipation. Il rend impossible le recueillement et l'union à Dieu, qui est le but de notre vie, le recueillement, l'union à Dieu. Il excite les désirs, car on ne désire pas ce qu'on ne voit pas, et par là même, eh bien, le sens de la vue fournit aux passions leur aliment, particulièrement à la plus forte des passions, la passion charnelle. Nous n'avons qu'à nous souvenir de l'épisode de David dans l'Ancien Testament, qui est oisif et qui se met à regarder
par-dessus le balcon dans la ville et qui tombe dans le péché à cause de cela. Ce sens de la vue, s'il n'est pas mortifié, est encore un danger pour la charité fraternelle. Parce que si l'on regarde de façon non modérée les actions des autres, on est nécessairement porté à juger. Et donc, on fait des jugements téméraires. On pêche contre la charité et contre l'humilité par orgueil. Il importe d'autant plus de veiller sur ce sens de la vue que la gourmandise des yeux, comme dit Bossuet, n'est jamais contente. Elle n'a pour ainsi parler ni fond ni rive. On doit réprimer les yeux, dit un autre saint, autrement, ils deviennent les crochets de l'enfer, qui entraînent l'âme comme par force et qui la font pécher presque malgré elle. C'est en cela qu'il faut se forcer à combattre toutes les occasions de péché, nous propose la vue, ça c'est absolument nécessaire, ne pas regarder ce qui n'est pas légitime, de regarder ce qui va automatiquement engendrer dans notre âme des passions mauvaises, quelles qu'elles soient. Et cela est vrai à tous les niveaux, cela est vrai pour l'impureté, mais cela est vrai aussi pour la gourmandise. Si vendredi, vous ouvrez votre frigidaire ou votre cellier et que vous vous mettez en contemplation devant les saucissons, eh bien, nécessairement, le désir de fauter va grandir, va naître. Et ce n'est pas comme cela qu'on combat la tentation. Mais bien souvent, on sait cela, mais on le fait quand même. On regarde quand même. Il faut combattre le désir malsain de la curiosité, l'envie de savoir à sa racine. Il faut se forger un réflexe de détourner les yeux le plus rapidement possible, dès que l'information que l'on sait que l'on va recevoir est mauvaise et nuisible à notre âme. Ça doit être un réflexe de notre vie spirituelle et un réflexe qui se tourne, bien sûr, qui se transforme en une invocation jaculatoire, par exemple. C'est ainsi que l'on combat les tentations du regard. Et puis, il faut également combattre les choses légitimes que l'on peut regarder. Nous y reviendrons. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire de cet homme, que j'ai déjà raconté sans doute, qui désirait ardemment voir la Sainte Vierge et qui, dans ses prières, demandait cela avec ferveur. Et la Sainte Vierge lui a fait connaître, lui a fait comprendre que oui, il pourrait la voir, elle allait lui apparaître, mais il deviendrait aveugle. Il a dit, c'est pas grave, je désire tellement voir la Sainte Vierge. Et puis, au moment où la Sainte Vierge lui apparaît, il se met la main devant un des yeux pour quand même conserver la vue d'un œil. Il ne voulait pas devenir totalement aveugle. Et il voit la Sainte Vierge, et puis l'apparition finit par disparaître. Et il se dit, mais c'était tellement beau, mais pourquoi j'ai caché mon œil ? J'aurais dû regarder des deux yeux. Parce que autant devenir aveugle après ce qu'on a vu. Et alors il a prié de nouveau pour revoir la Sainte Vierge. Et la Sainte Vierge lui est de nouveau apparue. Cette fois-ci, il a ouvert bien grand l'œil qu'il avait caché. Il a vu la Sainte Vierge. Et pour récompenser sa foi et son désir, eh bien, la Sainte Vierge lui a permis qu'il recouvre totalement la vue. Il y a cette autre histoire que l'on raconte d'ailleurs dans les retraites de Saint Ignace, pour nous montrer le détachement total que l'on doit avoir. C'est un aveugle qui se rend sur la tombe de Saint Thomas de Canterbury, c'est en Angleterre, qui demande à être guéri, à pouvoir voir. Il n'a jamais vu de sa vie. Et il aimerait tellement pouvoir voir. Et alors, il se trouve guéri par Saint Thomas de Canterbury. Il sort, il crie « Miracle, je vois, je vois ». Mais peu après, l'enthousiasme retombe. Il se demande quelles sont toutes ces nouvelles tentations qui arrivent dans son âme, qui lui viennent à cause de la vue qu'il a recouverte. Et il retombe sur la tombe il revient sur la tombe de Saint Thomas de Canterbury, puis pour lui demander cette fois-ci de perdre la vue. Et il l'a obtenu.
C'est l'application littérale et héroïque de la parole de notre Seigneur. Si ton œil te scandalise, arrache-le, jette-le loin de toi, car il vaut mieux entrer borgne dans le royaume des cieux plutôt qu'avec ses deux yeux descendre dans la géhenne de feu. Pourquoi ? Parce que notre œil est fait pour voir Dieu. Saint Jean de la Croix dit « L'œil pur et simple voit Dieu, avec une clarté d'autant plus grande qu'il s'est purifié des images créées. » Et donc nous devons non seulement nous mortifier dans toutes les choses qui sont illégitimes, qui sont mauvaises, mais également dans les choses qui peuvent être légitimes, qui peuvent en loin nous conduire à la tentation, ou simplement nous distraire, nous faire manquer un recueillement plus précieux que nous pourrions avoir. Il faut mortifier d'abord tout ce qui peut être source, même de façon très lointaine, de tentations impures ou malsaines. Saint Louis de Gonzague, ainsi, n'a jamais regardé une femme dans les yeux, y compris, écoutez bien, y compris sa propre mère. Lorsqu'il devait s'entretenir avec les dames de la cour, eh bien, il fixait le sol ou il regardait de côté. Ce geste pouvait passer pour de la timidité. En réalité, c'était la chasteté poussée jusqu'à l'héroïsme pour combattre le mal à sa racine. Il avait fait cette promesse au bon Dieu. Il faut se mortifier de toutes les nouvelles du monde que l'on peut connaître. Notre curiosité est toujours avide de toutes sortes de nouvelles. Notre œil est toujours anxieux de savoir, de voir, de connaître. Et le Saint curé d'Ars, pendant des dizaines d'années où il a confessé, où il a côtoyé tant de gens à Ars, il a fait son catéchisme, eh bien, ne levait jamais les yeux sur tous les gens qui venaient le voir. Et lorsqu'il marchait du presbytère à l'église, eh bien, son regard était obstinément fixé sur le sol ou sur son bréviaire. Et un jour, un visiteur lui a fait remarquer qu'on venait de construire ou de modifier une grande maison sur la place du village, juste sous ses fenêtres, et le curé d'Ars a répondu qu'il ne l'avait jamais remarqué. Il refusait d'encombrer sa mémoire d'images inutiles pour qu'une fois, au confessionnal, à l'autel, eh bien, son esprit soit totalement libre pour le bon Dieu, pour les âmes. Pendant son séminaire également, il y a cette anecdote où tout d'un coup tous les séminaristes se précipitent à la fenêtre pour voir passer un défilé, un cortège. Et lui, il reste sagement dans son coin en étudiant ou en priant, et parce que tout cela n'était pas utile de voir passer ce cortège militaire. Et puis, il y a l'exemple également de Saint Bernard, qui a marché le long du lac Léman. Il était en voyage. Il a marché le long du lac Léman pendant toute une journée de voyage. Et le soir venu, ses frères admirent et commentent la beauté du paysage entre eux, et la beauté des paysages, la beauté de l'eau qui reflète les paysages. Et Saint Bernard leur demande de façon totalement innocente « Mais quel est ce lac dont vous parlez ?» Pendant toute la journée, il avait gardé les yeux baissés. Voilà. Il faut nous mortifier même dans les choses qui sont légitimes de voir. Se mortifier dans les nouvelles, se mortifier surtout sur les écrans, sur tout ce que nous pouvons voir. Nous vivons dans une société qui est anti-contemplative. Or, contempler Dieu, c'est le but de notre vie. On mène une vie qui est bien active et pourtant nous sommes appelés à cela. Et petit à petit, dans l'intimité de la prière, eh bien, et surtout par la récitation du chapelet et la méditation, on doit apprendre à contempler le bon Dieu. Mais si on a tout le temps le nez dans les écrans, ou à regarder des films ou des vidéos ou à d'autres distractions, quelles qu'elles soient, eh bien, alors il est impossible de remplir notre imagination des belles images des scènes évangéliques. C'est tout contraire à cela. Bien sûr, Saint Jean Cassien rappelle que la garde des yeux est impossible si l'esprit est vide. L'œil cherche naturellement à se nourrir, l'imagination a besoin de quelque chose. Et donc si on refuse les images du monde, il faut impérativement nourrir son esprit d'images saintes, de contempler la beauté de la création, de contempler les icônes, les belles statues, et surtout de contempler l'Évangile,
et la vie des saints. Et c'est en remplissant votre mémoire de lumière que vous chasserez les ténèbres. Il y avait en Belgique, à la fin du 19e siècle, début 20e, un frère des écoles chrétiennes qui s'appelait le frère Mussien Marie. Sa vie d'humilité est extraordinaire. Ce sont les sœurs de Saint-Maurice, qui sont belges pour quelques-unes d'entre elles, qui me l'ont fait connaître. Et dès sa jeunesse, ce frère Mussien Marie, ses camarades le comparaient à Saint Louis de Gonzague, tellement il était un modèle de pureté, de retenue dans le comportement, dans le regard. Puis après, quand il est devenu frère, on l'appelait le frère qui prie toujours, parce qu'effectivement, il passait son temps à prier, ses lèvres étaient toujours en mouvement, à réciter quelques prières. Et quand il était surveillant pour les élèves, il avait toujours son chapelet entre les mains, et il marchait, comme à son habitude, les yeux baissés. Au début, les élèves pensaient qu'il ne verrait rien, des bêtises qu'il ferait. Mais ils ont vite compris qu'il voyait tout ce qu'il fallait voir. Dès qu'un élève allait faire une bêtise ou commençait à se dissiper, il levait les yeux à cet instant précis. Il s'approchait calmement et il remettait de l'ordre avec douceur. Ou bien quand un élève était dans la peine, il le voyait, il venait le consoler. Sa prière continuelle ne l'empêchait pas de faire son devoir. Alors pour nous, tâchons de pratiquer cette garde des yeux de manière à avoir un petit peu cet idéal des religieux. Les religieux, on leur enseigne non pas à regarder leurs pieds, mais à regarder 2-3 mètres devant eux pour ne pas se taper la tête dans le premier obstacle venu, mais en même temps pour ne pas que les yeux furettent un petit peu partout. Et cela est suffisant pour voir autour de nous ce qui se passe. Je ne dis pas qu'il faut pratiquer cela tout le temps. Vous avez le droit de courir dans les champs et de regarder la beauté des étoiles, bien sûr, et toute autre chose. Mais souvenez-vous de temps en temps de faire un petit sacrifice, de mortifier votre vue, ne serait-ce que ne pas regarder ce qu'il y a dans l'assiette du voisin, comment il se comporte sur telle ou telle situation, ou faire un sacrifice pour ne pas regarder la beauté d'une belle voiture qui passe à côté, ou de retarder de quelques instants une lettre que l'on reçoit ou un message pour ne pas voir tout de suite, mortifier ainsi ses yeux. Et le frère Mussien Marie utilisait sa garde des yeux même comme un moyen éducatif. Quand la classe devenait trop bruyante, il s'arrêtait de parler, il joignait les mains, il baissait les yeux pour prier intérieurement. Et ce silence soudain, ce recueillement impressionnait tellement les élèves que le calme revenait en lui-même en quelques instants. Sur son lit de mort, en 1917, le frère Mussien Marie disait « Je suis si heureux, j'ai toujours vécu en la présence de Dieu et je n'ai jamais manqué une occasion de réciter le chapelet. Je me sens si bien préparé à mourir par la Sainte Vierge. » Il avait une grande dévotion vers la Sainte Vierge. Quelques instants avant d'expirer, il a murmuré ces derniers mots « Je vais voir Jésus, Marie, Joseph. » C'est la grâce que nous allons demander et tâcher d'obtenir tout au long de notre vie en mortifiant notre regard dès que l'occasion se présente par des mortifications volontaires pour pouvoir dire à notre tour, à notre mort, je vais voir Jésus, Marie, Joseph, je vais aller les contempler dans le ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.